Maman a toujours écrit elle a toujours écrit les lettres, on recevait des lettres de Pologne, elle répondait et tout, parce qu'elle savait lire et écrire en polonais. Enfin, moi, un peu moins, j'ai quand même été à l'école polonaise ici. Ah oui, l'école polonaise. Ah, il y en avait 2 ans, hein. C'était le Monsieur Scholz. Et c'est lui qui a fait tout le chemin de croix dans l'église de Dulci-Château. Et normalement, il doit être enterré avec son épouse au cimetière du Plessis-Muleux. L'école polonaise, vous alliez à l'école. Ici Oui, mais toute la semaine, vous alliez à l'école. Ah non, le lundi, le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi, c'était l'école française. Et c'était le jeudi après-midi qu'on avait la classe. Pendant 2 ans, j'y étais. À Bussy, c'était comme ça aussi. Oui, ah oui. Tous les jeudis, les gamins, ils allaient à l'école. Et le jeudi matin, il y avait catéchisme. Je me rappelle. Il y avait même des francs. Moi, j'y allais. Peut-être, oui. Bah oui, parce qu'on a fait à notre l'école communion. polonaise, pour apprendre le polonais. Oui, bah. Ah ouais. Puis après, ça c'est. Alors, avec mon mari, si on parle polonais. J'arrive encore à écrire quelques mots, mais c'est dur. Alors, on allait à l'école J'ai avec perdu. Ah bah oui. Ah ouais. Et ça, c'était, comment dire, c'était organisé par qui ça? C'était Les bénévoles. Oui, c'était les Polonais Oh, qui je s'étaient pense, organisés oui. pour. Ouais. Oui, c'était des bénévoles polonais. Mais c'est vrai que l'Incite, comme vous le voyez, il avait une voiture une voiture décapotable, une belle voiture. Mais quand on le voyait arriver, on pensait toujours aux Allemands, vous savez, quand ils avaient des pantalons un peu bouffants sur le côté avec leurs grandes. Il était habillé comme ça. Avec un cheval. Oui, oh, il était impressionnant. Comme un militaire. Hein. C'est vrai, quand on le voyait arriver, oh. Ça, c'est Monsieur Scholz. Oui. Ah ouais, il était habillé comme ça. Ah ouais. Et de profession, il était quoi, ce monsieur-là? Bah, il était instituteur, je pense, parce qu'il nous apprenait. Moi, j'ai encore mon livre polonais. Puis après, on a fait des pièces de théâtre. Il y avait un café à Saint-Rémy-Blanzy, mais je ne me rappelle plus qui c'est. Ça doit être. Je ne sais pas si c'est pas le café Diennet. À ce moment-là, à Saint-Rémy-Blanzy. Et on avait fait du théâtre. On est même pris en photo. On est habillés. On avait nos. Comment dire. Le costume polonais, ouais. Vous voyez, il y avait le petit boléro, le chemisier blanc avec le boléro noir brodé, la jupe pareil. Ah oui. Ah ouais. Oui, ça devait être très local, c'est les écoles polonaises, parce que maman qui était de Cuiréhus, là, qui est née en 1930, j'ai demandé, elle ne se rappelle pas de ça. Ah bon? Donc ça devait être des villages. Oui, c'était des petits villages, voilà. Des enfants polonais qui avaient... Mais à Tigny, il y avait pas mal de Polonais. Hein, oui, il y avait pas mal de... Et connu, hein. Vous, c'était dans quel village que vous alliez à l'école polonaise? Bussy-le-Long. Bussy-le-Long. C'est pas du tout dans le coin. Ouais. Et parce que bon, il devait y avoir beaucoup de colonies polonaises dans des régions où il y avait beaucoup de fermes. Ah oui. C'était beaucoup. Oui, les gens ils travaillaient beaucoup dans les... Ouais. C'est vrai que ça manquait de main-d'œuvre. Les Polonais, Italiens, hein, c'était... L'école polonaise, vous l'avez suivi toute votre scolarité ou pendant 2 ans. Pendant 2 ans. J'avais à peu près, parce que il me semble qu'à la maison, je dois avoir une photo. Si mes souvenirs sont bons, on a dû faire un théâtre à Saint-Rémy-Blanzy. Je crois que il y a une jeune fille qui tient une pancarte. Et l'année, ça doit être en 1956. Donc j'avais une dizaine d'années. Et pendant les 2 années où j'allais à l'école, on allait en vacances à côté d'Alençon. Oui. C'était offert par... je sais pas qui c'est. Je ne sais pas si mes parents il fallait qu'ils participent pour qu'on puisse partir. Alors, on allait à côté de Paris, à Levallois-Perret. On faisait un arrêt là-bas, on partait en bus, en autocar. On arrivait à Levallois-Perret, on passait la nuit, puis après, le lendemain matin, on partait là-bas à côté d'Alençon. À Le Chevin, ça je me rappellerai toujours, c'était dans un château. Mais ça, c'était que les enfants des Polonais? Oui. Ah, que les enfants polonais? Que les enfants polonais, hein. Il n'y avait pas de français. Hein. Donc, l'instituteur, le monsieur Scholz, qui s'occupait de tout ça, mais après, est-ce qu'il demandait une participation aux parents pour le voyage, et puis après, là-bas, ça, je ne me rappelle plus.
Mais je sais qu'on y est allé deux années de suite, j'y suis allée.